Quand on n'a pas d'enfant, on est jaloux de ceux qui en ont, hein. Et quand on en a, ils vous font devenir chèvre. La Sainte Vierge, peu chère, elle n'en a eu qu'une. Et regarde un peu les ennuis qu'il y a fait. Et encore, c'était un garçon. Corinne Simon. C'est courageux. Auditeurs et auditrices de Atax Radio, aujourd'hui, je me fais un grand plaisir d'accueillir Sophie Barbero, qui est une grande comédienne à mes yeux, et bientôt vous comprendrez pourquoi. Bonjour Sophie. Bonjour Corinne. Alors Sophie, d'abord, je vais te dire une chose que je t'ai jamais avouée. Tu m'as époustouflée quand je t'ai vue à Nissan-les-Ancirumes au mois de printemps dernier. Merci. Je suis venue voir Jean-Claude Baudraco, donc quand vous avez joué Fanny à Nissan, et franchement j'ai observé ton personnage toute la soirée. Tu m'as scotché, Sophie. Ça me touche, c'est gentil. Corinne. Oui, on a parlé de toi dernièrement avec Jean-Paul Joguin qui est venu chez nous à Atax Radio, et il n'arrêtait pas de me dire il faut inviter Sophie, mais oui, ça y est Jean-Paul, on l'a fait, on l'a invité. On est là. Alors vous revenez de Belgique, de Corse. Oui, de Mons. Voilà, raconte-nous un petit peu. Écoutez, j'ai la chance de faire partie de la compagnie Baudraco, et donc de voyager pas mal, parce qu'on fait toute la France, la Corse, on fait aussi la Belgique, la Suisse, et là donc on arrive de Calvi. C'était merveilleux. Quelque chose d'important que tu viens de terminer, c'est un tournage. Un très beau tournage. Pierre Richard, quelle chance. Ah, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est un grand monsieur qui m'a donné de belles leçons de cinéma. On a partagé des moments incroyables. Mais je ne peux pas divulguer ni le film, ni les anecdotes du film. Je peux juste vous dire que c'est quelqu'un de simple, de généreux, de gentil. Il a l'œil rieur. Voilà, c'est un clown extraordinaire, et je suis très contente de l'avoir rencontré dans ma vie. Donc c'est un clown en fait naturel. Ah, complètement. Il est comme ça vraiment dans la vie. Complètement. On a fait une scène à un moment donné avec Gustave Kerven, qui fait mon mari dans le film, et on était tous les trois. Pierre a renversé sa chaise, et je crois qu'il a renversé le verre en même temps. Enfin, il a été comme on le connaît si bien dans La Chèvre, et ce côté maladroit, c'était très très drôle. Je sais qu'une fois il cherchait aussi sa voiture dans Grusse. Il l'avait mis quelque part, il ne se souvenait plus où elle était, et donc ça nous avait fait bien rire. Alors donc tu as écrit aussi un livre, Sophie, qui s'appelle L'Équinoxe. Et oui, il y avait l'autre aussi, mais rappelle-nous le titre. Le Monde d'Aco. En fait, j'écris des contes philosophiques, donc ce ne sont pas des romans. Et donc j'ai sorti il n'y a pas très longtemps L'Équinoxe, le deuxième conte philosophique après Le Monde d'Aco. Moi, je t'ai rencontré donc au salon du livre de Armissan au printemps. Donc je t'ai vu, tu étais habillée tout en bleu, la même couleur que ton livre. Et ça m'a bien attiré. Chance que tu me dédicaces ton livre. Où c'est qu'on peut acheter ton livre, Sophie? Alors, jusqu'à présent, on pouvait l'acheter que lorsque j'étais sur un salon ou en dédicace dans une médiathèque. Mais maintenant, j'ai été repérée par les éditions KBA à Perpignan. Ils ont décidé de reprendre mon livre avec leur propre couverture, leur propre mise en page, etc. Et c'est eux qui vendre, véhiculer mon livre, le porter. Donc, Kinox ressortira au mois de mai 2025. Voilà. D'accord. Donc on va revenir sur le rôle de Honorine Cabanis dans Fanny, parce que ce rôle, on dirait qu'il a été écrit pour toi. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs et aux auditrices d'où tu viens exactement? Marseillaise d'origine, née à Martigues exactement. Est-ce que tu étais poissonnière comme elle? Ah, j'étais pas poissonnière, mais c'est vrai, quand j'ai rencontré Jean-Claude Baudraco, grâce à Jean-Paul Joguin également, j'avais l'accent. Donc les portes se sont vraiment très très vite ouvertes, et je me suis retrouvée plongée dans Marcel Pagnol. Maintenant, Honorine était portée par Jackie Carrière il y a quelques années, et elle était merveilleuse. C'est amie. Elle est partie là-haut, et du coup j'ai repris en fait tous ces rôles à la demande de Jean-Claude Baudraco. Je vais pas dire qu'ils sont faits pour moi, mais en tout cas je me plais à les incarner. Enfin, je me plais à incarner Honorine. On revient sur ça parce que en Nissan, quand j'ai assisté donc à cette représentation de Fanny, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais voir, parce que vous êtes tous merveilleux au niveau de la troupe. Malheureusement, le petit facteur, je ne me souviens plus de son Pierrot prénom. Coronado, c'était une de ses dernières représentations qu'il a faites. Ouais. J'ai pris plaisir à la fin de la représentation à partager un petit moment avec vous. Il y avait aussi Olivier Cabassu, je ne me trompe pas. Franchement, c'était. Vous êtes Jean-Claude Baudraco aussi, et c'est quelqu'un que je vois de temps en temps. Paul Joguin dans Panis, c'est extraordinaire. Oui, lui aussi. Et puis bien sûr,
Marius, Fanny, bon, tous tout le monde. Il y a une très belle qualité. Voilà, c'est vrai qu'on a une jolie réputation. Les gens nous suivent depuis pas mal d'années maintenant. Et sans oublier que Pagnol est un génie, que chaque phrase est merveilleuse, qu'il n'y a rien à couper. Tout est là. Il suffit juste de travailler le naturel et de le servir le plus simplement possible. Alors, quels sont tes projets, Sophie, pour 2025? Alors, j'ai beaucoup mille projets, moi, tout le temps. Alors, un théâtre, déjà. J'avais envie de transmettre un petit peu tout ce que j'apprends depuis tant d'années. J'ai envie d'instaurer quelques stages de théâtre au sein de l'association des 1000 poètes en Méditerranée. Et Philippe Lemoine, qui est un être extraordinaire, tant il aime l'art et les artistes, m'a ouvert donc la porte. Il m'a dit, écoute, si tu veux faire des interventions, pourquoi pas aux 1000 poètes, on accueillera le théâtre avec plaisir. Du coup, j'en ai parlé à Julien Malherbe, un très chouette musicien qui est sur Armissant, qui joue de l'accordéon, de la guitare, enfin de plein de choses. Et je lui ai dit, Julien, ça serait sympa de mélanger le théâtre avec l'accordéon, qui est certainement mon instrument préféré après la contrebasse. Et du coup, dit allez chiche. Donc le 15 mars, on a posé une date, ça sera sur la journée du samedi. Nous prendrons, je pense, à peu près 8 élèves. Ça devrait... Alors, voilà. Est-ce que ça s'adresse à des adultes ou à des plus jeunes aussi? Il n'y a pas d'âge, c'est tout public. Tout public. Enfin, on va dire ado, adulte. Donc si je veux venir, je peux venir. Ah, sans problème. Je suis pas ado. Sans problème. Ado, adulte, il n'y a pas d'âge en fait. La dernière fois que j'avais fait une intervention théâtre, il y avait une femme qui avait 86 ans. Elle avait tellement de choses à donner, elle avait complètement sa place. Enfin, il n'y a pas d'âge. De toute manière, dans le théâtre comme au cinéma, il faut forcément des acteurs de tout âge. Complètement. Et puis c'est pas ça. On a une part de vie à donner. Elle est aussi intéressante quand elle est dans cette jeunesse, dans cette maturité, dans cette vieillesse. Je reprends les mots de Régine Canton, une écrivaine qui a sorti un roman magnifique là. Enfin, pas un roman, c'est une odyssée lyrique. Je pense à elle parce que c'est vrai que c'est ça en fait, c'est la jeunesse, la maturité, la vieillesse. On a des choses à donner dans le théâtre à chaque âge, en fonction de ce qu'on a vécu émotionnellement. Il se passe vraiment des belles choses. J'aime beaucoup les gens en général, donc à travers le théâtre, il se passe. Il y a voilà. Je suis ravie, Sophie, que tu aies accepté de prendre un peu de temps pour venir nous voir au studio Antax Radio. Et j'espère que... Je sais que tu ne peux pas dévoiler ce que tu vas faire par rapport au film avec Pierre Richard, mais j'espère et j'ai hâte bientôt de pouvoir voir au moins une bande-annonce. Moi aussi, j'ai hâte. Faut attendre la fin de l'année peut-être. À mon avis, il faut compter 8 mois pour monter un film. Et après, la production, elle décide de son heure de sortie. Bon, c'est qu'un point de vue commercial. Hein. Donc, ça peut très bien sortir au mois de juin comme au mois de septembre. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de tous ces réalisateurs de films qui viennent de plus en plus maintenant dans notre région? Il y a Claude Lelouch qui vient. Ils ont raison parce qu'on a le soleil. On a le soleil, donc les conditions météorologiques notamment. Et puis il y a des artistes, il y a beaucoup d'acteurs ici. Dans la région de Montpellier, Perpignan, Toulouse, il y a plein d'acteurs, plein d'actrices et je suis bien contente qu'on vienne un peu les chercher dans le sud au lieu de prendre toujours des Parisiens parce que voilà, enfin on a besoin de travailler. Plus il y aura de films et mieux c'est pour nous en tout cas. Je te remercie Sophie et encore une fois bravo pour tout ce que tu fais. J'ai juste envie de dire un petit mot sur le trio bleu avec Jean-Paul Joguin et Bruno Perrenne. Nous jouons le 30 mars à Gruissant, donc nous sommes un trio, on mélange chanson, théâtre. Donc c'est important d'en parler parce que ça fait partie avec Jean-Paul de notre vie aussi, de mélanger avec la chanson. On est musiciens tous les deux, on compose, on chante. Voilà, le trio bleu, c'est nos compos, c'est aussi, on revisite Bobby Lapointe, Brassens, Ferrat, Fugain. Voilà, le 30 mars, si vous êtes par là à Gruissant au Palais des Congrès, on va donner on viendra, un concert. Bien sûr. En tout cas, si j'ai bien compris, tu es comédienne professionnelle, mais que la musique pour toi c'est un loisir, c'est plutôt un complément, mais c'est un faire plaisir. Voilà. Hein, c'est un complément. C'est vrai que l'écriture, la musique ou la peinture, tout ça, ce sont des compléments qui me nourrissent. On s'en sert en fait dans notre métier. Plus on est complet et plus ça rend nos créations riches ou ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi le chant m'apporte beaucoup. On va dire que les astres sont avec toi. Oui, ça va. Mon énergéticienne me dit que je suis alignée, alors voilà. Je reçois. En tout cas, merci Sophie et encore une fois, on attend que tu reviennes avec d'autres nouvelles par rapport à tout ce que tu fais et surtout la sortie du film. D'accord ? Super. À bientôt. Au revoir. À très vite. La musique avait vraiment besoin d'une vraie radio. Alors, nous